Tout ça pour ça? Ah, ok, l'épisode final j'ai adoré, mais... Bon, on va développer, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur Prime Video, plus particulièrement la saison 2 de La Roue du Temps. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2? De quoi elle parle cette saison 2? Ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes? Alors clairement, moi j'avais beaucoup aimé la saison 1, d'ailleurs l'avis est disponible sur la chaîne. Concrètement, pour resituer, donc on est dans du médiéval fantasy, hein, donc un univers fantasy, donc le surnaturel est assumé, et aussi médiéval, parce qu'on est sous l'ère un peu des chevaliers, aussi à la fois des sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes. Je pense que vous avez le topo. Du coup, qu'est-ce que ça racontait déjà ? Déjà, la roue du temps, donc à la fois par rapport à la saison 1 et la saison 2. Donc au niveau des attentes, je vais plutôt faire le lien avec la saison 1, puis après je vais donner le synopsis par rapport à la saison 2. Donc par rapport à mes attentes, donc du coup, on a Moiraine, donc une Aes-Sedai, donc en gros une magicienne. Dans la saison 1, en gros, elle était en quête d'une personne qui serait le dragon réincarné. Donc ce dragon réincarné, en gros, il faut faire un choix, donc il peut faire le choix du bien ou du mal. Donc s'il fait le bien... ou le mal, je pense que vous avez compris en gros quelles seraient les conséquences au niveau de ce monde. Et du coup, elle arrive dans un village, mais pour elle, elle n'est pas sûre de qui est l'élu, donc il y a un petit groupe de personnes, donc 2 femmes et 3 hommes, par rapport à chacun à sa petite histoire, hein, donc même il y en a certains, ils sortent ensemble, tout ça, et pour elle... un de vous 5 est le dragon réincarné, et que tout au long de la saison 1, on va avoir une quête, et en gros, moi ce que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'on se demandait, mais c'est qui alors? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Mais même si... on va dire qu'on sait à la fin de la saison 1 qui est le dragon réincarné, mais les autres, ils sont pas forcément mis de côté, hein, donc il y en a un justement, lui, il a plutôt un bon lien avec les loups, hein, donc même on se demande ce qu'il va devenir un loup-garou, tout ça. Il y en a d'autres, c'est plutôt, elles ont un avenir un peu de magicienne, d'Aes-Sedai. L'autre aussi a un lien avec, on va dire, une dague assez maléfique, donc il a un côté un peu au niveau des ombres, et ça c'est vraiment pas mal aussi, hein, donc il y en a à la fin notre dragon réincarné, avec un duel final, et voilà comment s'est terminée cette saison 1. Donc en gros, on a toute cette quête, j'avais beaucoup aimé savoir, mais qui est qui, donc sous un air médiéval fantasy. Donc justement, mes attentes, la suite, vu que j'avais aimé la saison 1, qu'est-ce que ça allait donner cette saison 2? On savait enfin qui était qui, comment allaient évoluer tous ces personnages, et face à la menace qui n'a pas été maîtrisée dans la saison 1, et au contraire, elle est toujours présente. Voilà un petit peu, du coup, de quoi parle la saison 2 ? Il était une fois une... Donc la saison 2, en fait, le duel qu'on a eu à l'épisode final de la saison 1, non, ça n'a pas justement détruit la menace, au contraire, ça en a même libéré. Par contre, on va retrouver nos personnages un peu répartis dans cet univers médiéval fantasy, donc ils vont être séparés, et justement, chacun va avoir sa petite histoire, l'évolution de son personnage, et jusqu'à arriver justement à une réunification pour un duel, on va dire, comme dans toute série, toute saison, on a des péripéties pour avoir un duel final à l'épisode final. Ça fait beaucoup de finales. Ouais. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Là, du coup, pour vous dire, moi j'ai été assez déçu quand même de la saison 2, parce que moi je suis pas fan quand les personnages sont séparés, parce qu'il y a un risque, et moi c'est ce qui est arrivé à cette saison 2. J'ai trouvé ça mais très très long, toujours 8 épisodes, hein, donc à peu près 50, 55, 1 heure en moyenne les épisodes. Pareil, je trouvais que c'était très très long, donc à savoir celles qui ont plus un avenir de magicienne ou Aes-Sedai, donc il y a toutes des péripéties, elles vont se développer, en gros elles vont à l'école des magiciennes, elles sont au début un peu traitées comme des cendrillons jusqu'à évoluer. Ok, notre dragon, pareil, il est un peu perdu, donc il a une petite histoire amoureuse, donc c'est comme s'il refusait son destin, et après en gros il n'a pas le choix. Celui qui a la dague, en gros il est en
il a emprisonné une bonne partie de la saison. Celui, pareil, au niveau des loups, qui a le lien avec les loups, pareil, au début, il trouve une équipe. Pareil, il veut savoir comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Donc, il fait aussi... il devient pote avec un loup aussi. Hein, ouais, donc, c'est long. Notre Seda aussi, Moiren. Donc, on se sépare avec son champion. Après, en gros, elle comprend plein de choses, même au niveau familial. Mais j'ai trouvé ça très très long. Alors il y en a qui vont beaucoup apprécier, donc là ça laisse le temps de développer les personnages, mais en gros cette saison 2 c'est ça, hein. C'est on développe, parce que la saison 1 on découvre ces personnages, et on découvre potentiellement qui va devenir qui, quoi. Et la deuxième saison, moi je l'ai compris comme ça, on les a complètement développés, mais moi j'ai trouvé ça quand même assez long, parce qu'à la fin de la saison 1, on sait qui est potentiellement assez là, on sait que l'un va avoir un lien avec des loups, on sait que l'un avec une dague maléfique, on sait qui est le dragon réincarné. Toute une saison pour les développer, moi en tant que spectateur, mais j'en veux plus. J'en ai eu quand même, mais à l'épisode final. Ok, l'épisode final, j'ai adoré. Il est très très bon, des bonnes batailles, des bonnes intrigues. Tout le monde est... La réunification, tout le monde se retrouve. Oh, mais t'es là toi aussi, mais oui, bien sûr. Ils ont des bonnes scènes. La scène notamment, allez, je prends avec les loups, très 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 bonne aussi. De l'émotion, mais j'en voulais plus au niveau du personnage. Je pensais vraiment qu'il allait booster. Un petit... pas trop. Le dragon réincarné, pareil, à un moment, même il a une scène dans les avant-derniers épisodes où il est face au trône de celle qui dirige un peu les Sedan. Elle lui dit, voilà, en X mois, tu n'as rien changé, tu n'as rien évolué. C'est ce que j'ai ressenti, moi, toute la saison. Donc, même si à la fin, il a sa révélation, mais quand même, hein, c'est... pareil au niveau de la magie, là c'est là qu'il y a une belle évolution, donc carrément elles étaient sous emprise, et là vraiment elles se révèlent aussi. La scène aussi que j'ai bien aimée, certes celui qui a le lien avec la dague maléfique, il a été emprisonné une bonne partie, sa scène est vraiment pas mal, hein, scène de combat aussi, hein, quand il arrive à invoquer justement des personnes liées avec les ombres, et c'était vraiment pas mal du tout, et ça se joint bien à la bataille finale. Donc concrètement, ouais, j'ai adoré l'épisode final, mais j'ai trouvé voilà, de 1 à 7 très très long, tout le monde est séparé, on peut approfondir les personnages, mais je trouvais que c'était long, quoi, long, juste pour arriver... On savait que l'une allait devenir des magiciennes, l'autre le dragon incarné, l'autre le loup, voilà, je me répète un peu, mais pour moi, non, c'était vraiment un peu long. Voilà, donc conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la saison 2, La Roue du Temps, disponible sur Prime Video. Moi, j'ai beaucoup moins apprécié que la saison 1. La saison 1, j'avais adoré. La saison 2, là, moi, je suis pas fan que tous les personnages soient séparés et que, en gros, il faut qu'ils fassent leurs petites histoires. Après, leur histoire peut être intéressante, mais moi, j'ai trouvé ça tellement long pour un final, pour un rendu. Alors, certes, l'épisode final, j'ai adoré. Alors, de là à vous dire, franchement, si vous avez aimé la saison 1, allez directement à l'épisode final. Alors, ce serait osé, mais pourquoi pas? Après, vous faites ce que vous voulez. Même s'il y a certaines choses pour accrocher les wagons. Mais concrètement, moi, limite, si un jour je dois me refaire, je refais avec l'épisode final. Hein. Pour le 2, si par exemple, je sais pas, peut-être que... C'était long aussi entre la sortie de la saison 1 et la saison 2. Si la saison 3, c'est aussi longue, si on aura une, limite, ouais, je me fais avec le final. Hein. Ça suffit. Hein. Mais bon. Du coup, mon avis sonore, je vais quand même mettre... Oh, ça. Ouais, ok, j'ai aimé l'épisode final, mais quand même, je donne mon avis sur la saison. Donc sur les 8 épisodes. Donc c'est un ou ça. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a playlist Medieval Fantasy, même d'autres hein, en niveau fantasy. Gaslight Fantasy, Pirate Fantasy, vous pourrez retrouver du One Piece, du Wuxia Fantasy, vous pourrez retrouver aussi de la fantasy sous l'ère chinoise, du Star Wars, avec notamment Ahsoka est disponible. Donc, mais aussi pas que la fantasy, hein, du fantastique, science-fiction, des franchises très connues. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant plateforme de streaming, VOD, DVD, Blu-ray, tout type d'écran, même toile de cinéma. Justement, donc, j'aimerais dans les commentaires, petit débat. Alors, vous avez aimé la saison 1, la 2, les deux? J'aimerais bien savoir là, qu'est-ce que vous en pensez aussi. En tout cas, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.